Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS. Nae Bobo Mesano, Tobeta Masono, il y a actualité, il y a politique, il y a Fachi Béton, il y a RDC. Alors, au sommaire aujourd'hui, je vais placer une vidéo pour sensibiliser les gens, qui donner des conseils. Et il y a un petit élément sur la continuité de l'épisode de Roger le combattant, notre frère, Oya Tengamaki, à Tengami. Donc Roger le combattant, en réalité, Atalanzala, Azo Senga Mbongo, Azo Senga Mbongo, Atalanzala. Alors, et puis on va parler du dossier de trafic des organes, trafic d'organes humains, la version du gouvernement, les explications du vice-ministre de la Santé, des explications vraies, scientifiques. Et puis, mais on va faire une certaine réflexion autour de cela pour éveiller les consciences des gens. Évidemment, on parlera aussi de l'attaque du président Félix Tshisekedi contre le voyou Kagame. Le président Félix Tshisekedi a fait une stratégie pour déstabiliser le pouvoir politique de Kagame. En fait, pour le président Félix Tshisekedi, Kagame doit être conjugué au passé. Évidemment, Togobeta Susu Masolo Moussousou, autour de cela, Matata Pogno convoqué, mandat de comparution na cour constitutionnelle, là où il doit être jugé. Et puis, on va parler de certains éléments que nous sommes autosuivis. Alors, mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire. Mon frère Biasambou, qui a aimé la vidéo sur pas de père, pas de repère. Père manquant, fils manqué. Merci beaucoup, mon frère. Petit sœur Beloti Manfungwazo, regretté car un grand frère propre d'ailleurs, Roger le combattant, Ndenge Alubaki Mabe. Je te salue, ma petite sœur. Voilà. Maman Juliette Ouanga, je me félicite. En tout cas, maman, ça me va droit au but, au cœur plutôt. Merci beaucoup, maman. Alors, mon frère Bruno Chibangu, en Finlande, avec l'ambassadeur Michel Bébé Chitenge, la Pesibino Mbote. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça, Nabango Maele. Voilà, merci beaucoup. Patrick me salue. Monsieur Kitou, il me salue, il me traite de sage. Merci beaucoup. Katolu Samba, il dit ceci. Congolais Azwa Mayele. Tozwa Mayele. Naba généraux. Mingi Baza, corruptible. Voilà, c'est très bien. Désiré Kassonga, merci beaucoup. Motenayo. Mon frère Moeska Bongona Djoubek lui dit ceci, que vidéo n'importe sur pas de père, pas de repère, Wana, il a dit ça très important. C'est une vidéo très importante. Mais lui, il parle beaucoup plus que lui. Moeska Bongo, lui, il est conservateur. Donc on doit conserver nos valeurs. Voilà. Surtout, gens du diable, ils veulent diviser les familles. En tout cas, c'est très bien, mon frère. Merci beaucoup. Bala Congo dit ceci, que cet homme a bien trouvé les mots qu'il faut. C'est pourquoi nous, les Africains, nous devons être fermes contre les mariages entre personnes de même sexe. Homosexualité, voilà, tout ça contre. Une famille équilibrée doit être composée d'une père, d'une mère, ainsi que des enfants. Voilà. Colin Mwanza, révolutionnaire Colin Mwanzaye, il a été ébloui à Sepen Nango. Waouh! Pas de père, pas de repère. Il a dit c'est très profond. Il a aimé cela. Sami Makaki là, merci beaucoup. Donc, Kazadi, il dit que Sami Makaki a dit Peter Kazadi a un combattant, il y a Tongo. Voilà, a des pères et des mères. Voilà. Alors, et même Mituboul, alors bagarre non, Roger le combattant a commis comme ça là, Mabé. Donc, c'est pas bien ce qu'il a fait. Alors, voilà. Balakon on dit en tout cas, le combattant a fait, il a une chance, sinon il peut être traduit en justice. Si vous avez enregistré Moutou, tu peux être continue dans la justice. Jean Kiessé, je te salue. Voilà. Donc, les Anzango, non,
Aponaye, Masamoko Komode Zaliawa, les Zanzango, les Zanzengo. Alobi que Roger le combattant peut-être à Limbo et à Katumbi. Akomo Bundisa Biso. Joseph Katambayi, il y a lobby que non, on a Roger le combattant, il faut tout ça sur le lisse. Voilà. Donc, Dylan Bombo, je te salue. Il y a lobby que non, Rose Mutombo, dégage. Voilà. Un commentaire, en tout cas, merci beaucoup. Sans oublier Jean-Marie Chibangu, n'a pas sur Mbote. Et si vous allez, maman là-bas, Yvonne, n'a pas sur Mbote, maman Ghislaine Chowa, n'a pas sur Mbote. Alors, aujourd'hui encore, j'ai une vidéo, toujours pour des réflexions très approfondies. Tout ça. Tout la politique, il faut tout fouler. Ça aussi, c'est lié à la politique. Mais écoutez ce que Sarkozy dit. C'est une vidéo que maman Ghislaine Chowa a desfilé dans Angleterre. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des... Voilà. Donc, vous connaissez l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qui vous dit, dans des termes simples et clairs, que les Occidentaux sont des brutes. Les Occidentaux sont des barbares, sont des criminels. C'est clair. Alors, je vous ai posté cette vidéo pour lancer à la moi réflexion, analyse. N'arrivez pas à Congolais bazo l'autre ming. Donc moi, je vais lier ça au Congo, avec la guerre à l'Est, avec les 10 millions de morts, avec notre pouvoir de Fachi Béton. Le Congolais est amnésique. Les paroles de Sarkozy, c'est juste pour rappeler aux Congolais, surtout les pro-Fachi, que les Occidentaux n'ont pas d'état d'âme face à leurs intérêts. Je le dis pourquoi, parce qu'il y a certains pro-Fachi, Congolais oublient et exigent au président Félix Tshisekedi de traverser vers la Russie, au Kende-Kota Wagner, de traverser vers la Chine. Ces deux pays-là disposent des armes nucléaires, disposent des ogives nucléaires, mais les Occidentaux n'ont pas peur d'eux. Les Américains, il y a Ukraine. Ce sont eux. A fortiori maintenant, la RDC. Un pays avec une population pauvre, meurtrie, 10 millions de morts, sans armée. Sans armée. Armée infiltrée. Il y a un américain. Non. Soyons prudents. Soyons intelligents, soyons malins, soyons sages. Les Américains, là, Trump, l'administration Trump nous avait aidés pour se débarrasser du Rwandais, le Rwandais Kabila du pouvoir. C'est grâce à eux. Le côté Chine, le côté russe, côté Russie. Bobosani Kabila avec Nanga, il devait enrôler, faire l'enrôlement pendant ce qui 4 ans. À ce enrôlement dans le Congo Mobimba, dans le territoire nyonso, si ma c'est enrôlement dans Congolais en Afrique, avec un enrôlement en Europe, en Amérique, c'est ma élection. Tout un mandat, on a stoppé ça Kabila. Mais qui a stoppé ça? Qui a stoppé? Peugeot 504, Peugeot 504, il y a Corneille Nanga. Pour l'enrôlement, un glissement là bango, c'est grâce à qui? Qui a stoppé ça? Pas la Russie, pas la Chine. Donald Trump a tindaki Niki Ale à Kinshasa. Solona Kabila, ne Kabila a date à l'élection. Otoskei, aya Longwe, Fachi Beto comme président. C'est la raison pour laquelle Jomo Kendi conseille le guide suprême de la révolution pacifique de l'UDPS. Il y a peuple congolais, Fachi Beton. Président Félix Tshisekedi, sois sage.
j'exige de vous la sagesse bantou, surtout celle de nos frères de Congo et de Kivusiens. Soit sagesse ya Congo, na sagesse ya Kivusiens. Il ne faut pas prendre l'arrogance, arrogance ya Luba, arrogance ya Ngala, arrogance ya Katangé. Yo télémi là occidentaux. On va nous écraser. Déjà, tout de suite, on les lit 10 millions de morts. Ils n'ont pas d'état d'âme, ces gens-là, face à leurs intérêts. Pas d'état d'âme. Barouya, Basalibino, coup. Et vous, on n'aura que des yeux pour pleurer. Pour pleurer. Alors, soyons malins, intelligents, suivant le président Félix Tshisekedi. Heureusement, le président Félix Tshisekedi le sait. Dans l'acception vidéo Moro Boye, il y a Félix Tshisekedi, et c'était l'extrait, il y a interview naïe, on a cela qui le week-end. Très prudent. Quand il parle de la Chine, à ce moment-là, il associé ma partenaire Nabiso Yakala. Donc, tu as vu nos vidéos, un président très intelligent, très sage, Fatih Beton. Voilà pourquoi je le soutiens. Alors, Tokemba, on a dossier, il y a épisode quand moi, Moukier, il y a Roger le combattant. Vous avez suivi la fois passée notre frère Roger le combattant. Il a piégé le ministre Nabiso Peter Kazadi de l'Intérieur. Évidemment, en réalité, Roger le combattant voulait frapper Peter Kazadi. Il a fait un montage pour faire du chantage au ministre afin de soutirer quelques billets de banque. Bakangiye, azana groupe abatunaye ba opéraka. Allez. Bandeko na monika na parquet na la kisabino. Moni ba appel wana 12h35, 12h40. Tout ça, les ba appel il y a délégué à monsieur Babengi Roger le combattant. Oazo ça la chantage na maître Peter Kazadi. Aben nanga depuis na yamba été. A Lukambongo pour Roger le combattant ça la message Moussous. Message Moussous contre Peter Kazadi. Mais les lots na lokutaye na enregistré pe conversation na bitu. Roger le combattant, WhatsApp audio. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour maître. Oui, bonjour. C'est qui, s'il vous plaît? Vous m'avez oublié, vous avez un numéro, Nanga? Bon, numéro, ils ont enregistré, mais n'a pas battu ce qui... Ils ont Salavana Roger, Ah, Roger le combattant. Oui, effectivement. Ah, Nakomaki Joss, Roger le combattant. Voilà, donc, cabinet à maître Obaso Lobajo, oublié le nom, Basalipe, piège, Roger le combattant, atteindre Batou pour Baluka, pour ça la chantage, retirer, soutirer, à 20 000 $. 20 000 $. Donc, c'est pitié. À 20 000 $, oh voilà, sinon, ça va chantage. Donc, enregistrer peu bango. Et ça, quand on a les réseaux sociaux, et ça dit mawa. Donc, c'est très pitié. Donc, en réalité, il voulait faire du chantage au ministre Peter Kazadi afin de suturer quelques billets de banque. Mais malheureusement, il est tombé sur un vertébré de l'UDPS. Un grand combattant où il y a UDPS, Peter Kazadi. Alors, moi, je profite de cette occasion pour interpeller Eric Nindou. Eric Nindou, c'est lui qui est chargé de la presse présidentielle de Fatih Beton. Les gens qui ont interpellé le secrétaire général Abisso, Augustin Kabouya. Oh, bozo mona oyo ezali Nzala. Voilà. Eric Nindou, secrétaire général Augustin Kabouya. Nous sommes au pouvoir. Bientôt, il y a les élections. Essayez de contacter les communicateurs principaux du président Félix Tshisekedi qui font un grand travail dans les médias, un grand travail de mobilisation, de sensibilisation, de barrer les intoxications et les manipulations des ennemis du Congo, les kabilistes, les katumbistes, les kagamistes, les M23. Et aussi, ils parlent des œuvres du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Ils sont partout, à Kinshasa, à Paris, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Belgique, en France, partout. Et tu vas mettre Dona, Dinosaure, Roger le combattant, César Ngadi,
Erotech, Kenzo Mukenji, Ngai, Mubenga, Kalonji, Kabongo, Ashka Today, Marcelin Mido. Baza 50 té. Vous pouvez rassembler biso, motiver les gens, motiver. Hein? Ça coûte quoi? Ça quand même. Ça exige l'énergie. Vous pouvez nous motiver aussi financièrement, pourquoi pas? Mais biso ba que nous avons des convictions. Mon à la tête ali. Faut donc conserver le pouvoir. Mais on ne peut pas faire la politique sans le média. Mais vous avez la chance d'avoir les gens qui affrontent le média, qui affrontent les ennemis de Félix Tshisekedi par conviction. Donc, pour nous motiver, pour Oyo, Roger de combattant, c'est des Nzala. Et ça, Mbongo Ezate, il y a la bêtise, on pense à Mbongo, n'a pire esprit. Alors, troisième élément d'abisso, rapidement, vous avez suivi le problème de l'insécurité na Kinshasa pour le moment. Nous savons que la Kabylie est derrière enlèvement, poche d'insécurité, prélèvement d'organes humains, trafic d'organes humains, tout ce qui est. Alors, il y a eu un procès contre les criminels, contre les kidnappeurs. Quand il y a peine de mort, en lieu en large. Mais il y a un autre problème qui résiste. C'est le problème de trafic d'organes humains. Y a-t-il trafic d'organes humains, oui ou non? Parce que certains criminels condamnés à mort pour leur kidnapping l'ont déclaré. Alors, on va écouter la version de fait du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Ministre de l'information, Patrick Mouya avait reçu le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, le premier vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le vice-ministre de la Santé, le docteur Olen. Docteur Olen, Mwana Mwamba. Ils ont été na biso na école. Ayebi Kenjo Mukendi, personnellement. Je te salue, docteur Olen. Alors, la version de fait d'abord, on va vous expliquer le trafic d'organes. Pour la bango, c'est impossible ça l'élément. Suivons ça. Scientifiquement, ça tient debout. La population, peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très, très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que Voilà. Donc, sur le plan scientifique, le vice-ministre de la Santé, le docteur Olen, est en train... Olen Papout, Doudou Bidouaya. Oh, il fait des bonhommes, la fait son beauté. Signorita Gracias, la fait son beauté, c'est ce que vous allez. Voilà. Donc, le vice-ministre de la Santé explique que scientifiquement parlant, c'est impossible, na Congo, comment je dirais, basala prélèvement, il y a organe, moko, pour transplanter ça. À expliquer scientifiquement. Mais selon Kenjo Mukendi, à quelle logique on a jusqu'au bout. Mais toutefois, on doit relever ceci. L'objectif du gouvernement, c'est de calmer la population. Le gouvernement ne veut pas propager la peur, la psychose de la population. Surtout qu'il y a le jeu de la francophonie qui vont se faire très bientôt à Kinshasa. Et aussi, il y a les élections en décembre. Et nous savons aussi que les faux opposants, les kabylistes et les katumbistes, veulent créer des situations de chaos
pour que les élections n'aient pas lieu. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit tabler sur ces éléments-là. Alors, vous voulez suivre l'élément entier? Beaucoup dans la Google, beaucoup dans la briefing, il y a Peter Kazadi, vice-ministre de la Santé. Alors, qu'est-ce qu'il dit brièvement? Il dit que on ne peut pas faire ça. On ne peut pas prélever les organes et transplanter les organes. Pourquoi? Parce que ça exige des infrastructures appropriées, des médecins qualifiés, ça exige des conditions de conservation et de transport. Il explique, un cœur ne dure que 3 à 4 heures, ce que Bibi dans autres foie 6 heures, poumon 6 à 8 heures, rein, Mokonzi, il y a 1 à 2 jours. Et aussi, il faut qu'il y ait des chirurgiens bien entraînés, car l'opération peut durer plus de 12 heures. Alors, il dit ceci, lorsqu'on retire l'organe du corps humain, il faut le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut aussi faire au préalable des tests de compatibilité. Quand on dit organe il faut passer à la test de compatibilité. Et puis, une technologie très poussée. Voilà. Alors, quelque chose que dit ceci. En partie, le gouvernement a raison. Mais, il faut aller avec la logique jusqu'au bout. Le gouvernement doit toujours mener des enquêtes. Parce que, dans ce monde, il n'est pas impossible que les groupes de gangs composés de médecins bandits étrangers amènent leur technologie, leur laboratoire, leur équipement à Kinshasa. Et ils peuvent même amener les malades à Kinshasa pour faire le trafic d'organes, prélever les organes et transplanter les organes. Ils peuvent le faire à Kinshasa, en catimini, en cachette. Vu le niveau de la demande en organes humains très élevé sur le plan mondial, vu le prix exorbitant des organes humains, en face de la misère très sombre, très noire de nos populations congolaises, et surtout la corruption qui gangrène nos services étatiques, nos services sanitaires, nos services de sécurité. Donc ces gangs de médecins étrangers peuvent opérer à Kinshasa en toute impunité et en toute quiétude. Au fini Garambongo, na général Boye, au fini Mbongo, na colonel Boye, au fini Mbongo Boye, tout c'est fini. Baro même avec équipement na bango, nyon son aéroport d'Engie libère. Babandi siko ko zo prélever ba organe humain. Ba sali ba test et tout là, ils peuvent le faire. Ils peuvent même amener des malades, ba une malade, ba malade ba millionnaire ba ba mbongo ebele. Akoko ya na Kinshasa ba kiti na Kinshasa, ba loger quelque part. Ba zo luka siko organe na yo ezali compatible. Ils peuvent le faire, ils sont capables. Millionnaire, millionnaire, multimillionnaire, a tient en jeu 5 millions de dollars américains. Il faut le faire. Alors, rapidement, ton côté, si on a dossier d'Abisso du jour. Attaque du président Félix Tshisekedi contre Kagame. Le président Félix Tshisekedi conjugue déjà le voyou, le criminel Kagame qui soutient les terroristes 1-23 au passé. Alors, je vais vous donner une vidéo pour comprendre pourquoi tout ça dit Koloba Yango. Des responsables de forces politiques du Rwanda opposés au président Paul Kagame prépareraient une réunion prévue à Kinshasa. Cette réunion serait les résultats d'une initiative d'unification des adversaires à Paul Kagame, jusque-là jamais réalisée. Et cela est perçu comme une provocation par Kigali. L'opposition rwandaise avait initialement prévu de se retrouver le 3 et le 4 juillet à Kinshasa, selon Africa Intelligence, qui révèle cette information. Dans un article, ces leaders politiques rwandais tenaient à ce que le président congolais Félix Tshisekedi soit présent. Selon ce même article, la réunion aurait été finalement reportée sine die alors que le président congolais s'est déplacé à Libreville pour le sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Ce projet serait coordonné dans l'ombre par l'ancien ambassadeur rwandais et jeune Richard Gassama, qui est passé dans l'opposition à la suite de la modification de la Constitution en 2015 par Paul Kagame pour qu'il se maintienne au pouvoir. Établi aux États-Unis, visé par un mandat d'arrêt international émis par le Rwanda, il s'est engagé aux côtés de Faustin Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major de l'armée et directeur du renseignement, tous deux cadres du RNC, une organisation qualifiée des terroristes par Kigali. Voilà, c'est ça. Bon, foi, bachala. Pour qu'il y ait la paix en Afrique centrale et où les États-Unis d'Amérique, il faut que Kagame quitte le pouvoir. Donc Kagame, petit à petit, est sur le strass de Jonas Savimbi. Américain va non qui ça guerre et sili guerre et sili jusque quand on l'a assassiné. Bomoni Edouard doit vendre calme. C'est ça. Fatih Béton. Il y a des grandes choses qui se préparent en silence et en coulisses. Front de déstabilisation du régime de Kagame par voie politique. En plus des fronts déjà Félix Tshisekedi a Tchaki en place pour attaquer Kagame, le voyou Kagame, il y a eu le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique et le front judiciaire. Félix Tshisekedi rend au voyou Kagame la monnaie de sa pièce. Dans la Tangeli Bino va front, Félix Tshisekedi a Tchaki en place, front militaire. État de siège, fonds diplomatique, fonds médiatique, fonds judiciaire. Fonds fonds de déstabilisation du régime de Kagame en utilisant ses opposants. Voilà la sagesse, voilà l'intelligence. Les arrestations de Salomon Escadela, katumbiste, de Franck Diongo, katumbiste, de Mwanga Chouchou, le Rwandais, et beaucoup tant d'autres, ont permis au président Félix Tshisekedi, au gouvernement congolais, de comprendre comment Kagame, avec l'aide des faux opposants, veut déstabiliser ou redéstabiliser la RDC en créant des foyers de tension par-ci par-là et contrôler les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi fait sa revanche. Et tu faisais à Zongi Kaka la monnaie de sa pièce. Il faut déstabiliser Ngaï avec des opposants véreux, des opposants immoraux. Fayulu, Matata Pogno, Sesanga, Diongo, Katumbi. Félix Tshisekedi pas Zongi Kaka. Et c'est toi qui pouvais penser à ça. Yo, si tu avais pensé à ça. Landa Félix Tshisekedi pour comprendre. Alors, les opposants de Kagame ne peuvent jamais, est-ce que ils ont réfléchi? Opposants au Batangi Libino Awa, s'il vous plaît. Comme on a eu jeune Richard Gassuma, na Faustin Kayumba. Et j'aime Richard Gassuma était l'ancien ancien ambassadeur, il y a Rwanda aux États-Unis d'Amérique, a commis opposant. Faustin Kayumba, chef, il y a service, il y a sécurité, il y a Kagame, a commis opposant. Donc, Fatih Béton, je crois, utilisé Bango, basé belé à une soixantaine. La société civile a utilisé Bango, où tu peux battre la carte. Alors, ces opposants rwandais au criminel génocidaire Paul Kagame ne peuvent jamais entreprendre cette démarche pour combattre Kagame sans actionner leur lobby. Donc, ils ont obtenu le cutus des Américains, des Occidentaux en général, qui ont compris que les sanctions contre Kagame ne suffisent pas, qui ont compris que les sanctions contre Kagame ne sont pas importantes. Il faut son départ. Il faut le départ de Kagame du pouvoir pour qu'il y ait une véritable paix durable en Afrique centrale. Voilà pourquoi je dis souvent que nous ne devons pas frustrer les Américains
les Occidentaux. Soyons malins, soyons sages. Soyons surtout patients. Peut-être qu'ils vont, peut-être les Américains, à sanctionner Rwanda, à sanctionner Kagame, mais peut-être eux veulent une solution durable. Ils vont aller récupérer leur argent de déstabilisation de la RDC qui est Kagame. Voilà, donc, ma stratégie, ça en a été. Babylone, région de Ghana, c'est athées. Et je vous dis tantôt que le président Félix Tshisekedi, il le sait. Il le sait. Il le sait. Je vous avais dit tantôt, quand je vous ai parlé à ma parole à Sarkozy, Fachi Beton le sait. Dans l'interview na Yasalaki, dans le week-end avec Tina Salama, il a effleuré quelque chose, ma Congolais, Félix Tshisekedi. Quand il parle de la Chine avec les Occidentaux, Boyoka, qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit? Écoutez. M'a le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux. Je ne voulais pas donner l'impression à nos partenaires traditionnels, que sont les Occidentaux, Américains, Européens, que ça y est, nous vous ignorons, nous avons un nouvel ami, tant pis pour vous. Je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays. Je veux que ce pays soit stable, définitivement stable, et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement. Et voilà pourquoi, dans ce que nous nous sommes dit avec le partenaire chinois, il y a aussi la possibilité, s'ils le désirent, européens et américains, de les approcher, de les intégrer dans ces projets. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, cette souplesse de la part des Chinois qui me convient. Voilà, vous avez écouté, hein? Boyogi, hein? M'a le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux. Moi je tiens beaucoup aux équilibres géopolitiques mondiaux. Pourquoi? Parce que il y va de la sécurité, de la stabilité de son pays. Donc, vous soyez chinois, vous soyez russe, vous soyez américain. Toi, tu as une stabilité en Boga. Voilà un président intelligent, sage. Donc, vous avez la Tchempo, Fatih Betoy Maramazo Sal. Alors, puisqu'on parle de cette interview, au président Félix Tshisekedi, le regret. Quel était le regret de Fatih Beton? Tu as des questions, un journaliste, regret na yo ya mandat na yo zanini. Écoutez ce qu'il dit. Je vais vous étonner par le regret, c'est la fin de la coalition FCC Cash. C'est un regret parce que je m'étais vraiment investi là-dedans. Vous savez, je crois, moi, en la solidarité des Congolais. Je me disais, ces amis ont eu la gestion qu'ils ont eue. On peut en dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est terminé, c'est du passé. Maintenant, on va expérimenter une nouvelle chose. Des gens venus d'une opposition farouche qui vont se mettre avec eux, qui vont... Fajim Beto va tout nier. Tu regrettes quoi? Oh, je regrette la coalition FCC Cash. Quelle ironie! Quelle moquerie! Ça, c'est une moquerie. Fajim Beto se moque d'eux. Évidemment, les gens ne comprennent pas ça. Hein. Ils ne comprennent pas la philosophie de ces grands hommes politiques, Félix Tshisekedi. Ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est de l'ironie. Ça, c'est une moquerie. Alors, c'est la Kabila. C'est qui est? On a bien dit qu'on travailler. On a un président. Pouvoir aux États-Unis, je suis soutenu par des Américains. Bon, il y a travailler. Bon, il y a un calme. T'as un déboulonné bino. C'est ça, en fait, le message de Félix Tshisekedi entre les lignes. Pourquoi Félix Tshisekedi le dit? Parce que il aurait eu, comment je dirais, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à Kinshasa, la visite officielle, il aurait plaidé le sort de Rwandais Kabila auprès de Félix Tshisekedi. Kabila, quand il est en Afrique du Sud, à quel lela. Oh, tala basalinga boye. Basalinga boye, à quel na Zimbabwe. Félix Asalinga boye, à quel na Angola. Félix Asalinga boye, botala zo lela. Il y a que Fatih Beton, quand il mène ses actions,
Il informe les gens. Un président de la République qui pleure. Non, il ne pleure pas. Il informe. Et il informe pas seulement l'opinion interne, l'opinion nationale, il informe l'opinion internationale et surtout africaine. Mais tous ces présidents africains le savaient. Si vous avez Kabila qui là, il y a un Fachi Beton, aïe qu'on s'est moqué naïe. Bravo Fachi Beton. Alors, Kola Yagolamuka, Matata Pogno, convoqué. Mandat de comparution au parquet de la Cour constitutionnelle. Donc, ping-pong et Sili. Donc, Matata Pogno sera bien et bien jugé dans la Cour constitutionnelle. Alors, il y a un joué le roman Moutoubara Zoloba. L'homme qui a planté le maïs et récolté une université. L'homme qui avait écourté son voyage pour revenir au pays et affronter la justice a une chance en or d'affronter la justice ce mercredi 12 juillet. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, l'élo, le 12 juillet, va convoquer. Ce qui a beau kende, on viendra le récolter. Bon, il y a qu'on picolaye, manu militaire. Le président a parqué, il y a cour constitutionnelle. Le juge président Makola a souté. Et d'ailleurs, sous cette information, il y a voilà, Nathan Labino, interpellé, dans la cour de cassation, interpellé par le message du chef de l'État sur le fonctionnement de la justice, Firmin Mvonde prend 5 mesures drastiques pour améliorer le rendement des magistrats de son office. A convoqué les magistrats dans sa parquet. A gagné les barreaux, a ma causerie morale. Et il a pris des décisions, 5 décisions drastiques. Évidemment, Narobenga, sa petite soeur qui est magistrate. Tatou Moukaji. Narobenga moutako expliquer nga babiloko nyonso po oyo, ce sont des éléments juridiques pratiques. Alors, aroyeb sa ngai tango on peut sa nga explication na oya ko expliquer bino par des termes clairs pour comprendre quelles sont ces décisions, puisque le parquet de la Cour de cassation yende moutou à landelaka ba décision musala ya ba magistrat, ya ba juge, ya ba magistrat. Soko salimbeba beko Bakangiyo magistrat. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'un chef de l'État parle, à ce l'interview, à ce interpellé Batounaye, c'est très, très important. Très important. Bota Siko, Cour de cassation, et la Mouki. Et la Mouki. Bravo, Fachi Beton. Alors, Tokwe un élément Mogo Awa, Bolanda, il y a ceux qui ont commis dans 40 minutes, Bolanda, non, l'élément, au général fantôme. La reine des abeilles. Voici devant le parquet près la Cour de cassation. La plainte est là. Nous sommes venus porter plainte contre ces 4 troubadours. Et nous irons avec eux en justice. Il y a le Monseigneur Ambongo. Nous avons Fulgence Moutebadu au Katanga. Nous avons à Kanda de Mbujimaï. Et la paix Cholé. Tout se tourne en amas dans ce pays. Si vous ne connaissez pas. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Bango Bazouana Bouzoba, on va te porter Bango plainte. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, je vous signale que, bravo, la générale fantôme, Debo Sali, Bataille des Pex, Bango Yeyo, Bango porter plainte contre Ambongo, va porter plainte contre Cholé, contre Fulgence Mouteba, na Moutoumo va bien Abe Kanda na Mbujimaï. Abe Kanda c'est qui? Abe Kanda c'est qui? Ce n'est pas, il n'est pas d'une bonne moralité, je vous apprends. Il n'est pas d'une bonne moralité. Il a soutenu Ngoï Kassanji à l'époque de Kabila. C'est un kabiliste. Abe Kanda c'est un kabiliste. Hier, on a soutenu Nani Ngoï Kassanji.
Tangalagina Kabila. Alors, Boka Moité, qu'il est en train de combattre Fatih Béton. Boka Moité. Alors, nous apprenons ceci. Au Nicaragua, en Amérique latine, je crois en Amérique latine, mais en Amérique du Centre, je crois, latine, je crois, un évêque critique le président Ortega est arrêté et assigné en résidence. Alors, tout un élément. Au Nicaragua, l'évêque Rolando Alvarez, condamné à 26 ans de prison. Donc, Bakangiye déjà, yeyo, na Nicaragua. Donc, yo évêque, ou l'équipe, au solo babouzoba sur le président, Bakangiye. Voilà. Condamné à 26 ans de prison. Alors, donc, on va le faire avec le voyou en Bongo, donc c'est tout quoi. Monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous ait dit, moi, je l'UDPS, bye 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 bye. Maintenant, t'as pas une fois qu'on t'a des prisons. Nansi t'as au Kenemamo, bah, on m'a payé. Alors, bah, ça dit ma solo rapide, fini, terminé. Bye bye bye, à la prochaine.